Du coup, moi, c'est Lysandre Mercier, combattant professionnel de kickboxing, champion d'Europe, champion intercontinental. J'ai commencé la boxe ici à Rennes, j'avais 16 ans à peu près, donc j'ai fait mes classes, champion de France junior, champion de France amateur, champion du monde amateur. Ensuite, je suis passé professionnel et j'ai pu remporter ces deux titres, donc le championnat d'Europe il y a à peu près un an et le championnat intercontinental lors du premier RFN en novembre dernier. C'était une soirée vraiment spéciale parce que voilà, j'ai eu la chance de remporter une ceinture intercontinentale, d'unifier à la fois ma ceinture de champion d'Europe avec la ceinture intercontinentale, donc dans deux catégories différentes. C'est une performance voilà que il n'y a pas énormément de personnes qui ont réussi à faire ça et de pouvoir accomplir ça et célébrer ça avec mes proches, ma famille et tous ceux qui me suivent depuis le début, bah c'était vraiment une soirée incroyable. Le début d'une nouvelle saison entre guillemets parce que nous on a toujours eu l'ambition d'être champion du monde, c'est l'objectif depuis le début. On était champion d'Europe, on avait cette ceinture qui était entre la ceinture intercontinentale qui est entre la ceinture de champion d'Europe et la ceinture de champion du monde. Donc là entre guillemets c'était la dernière marche avant de vraiment pouvoir être légitime à faire la ceinture mondiale, bah, qui est l'objectif, qui est la finalité pour tout combattant en fait, d'être en haut du panier, de pouvoir être champion du monde. Donc là, on a obtenu cette ceinture et la chasse commence, entre guillemets, pour aller chercher la ceinture de champion du monde. C'est une organisation vraiment hyper professionnelle. C'est une chance déjà pour moi qui suis rennais de pouvoir combattre à la maison pendant quasiment 10 ans. Bah, depuis que j'ai commencé ma carrière, à part dans des compétitions fédérales, j'avais jamais eu la chance de pouvoir boxer à la maison avec un show, de pouvoir sur une soirée de gala vraiment purement show. Là, j'ai la chance de pouvoir le faire. En plus, les organisateurs, c'est des gens qui sont très proches de moi. Donc, c'est vraiment une chance de pouvoir voilà, profiter avec ma famille, que tous les gens qui me suivent et qui sont autour de moi puissent venir. Et c'est des shows qui sont vraiment exceptionnels. Enfin, j'ai eu que des bons retours de la première édition. C'est pour ça que voilà, je faisais confiance aux organisateurs sur le deuxième événement et que voilà, ça a été très simple dans les négociations pour que je fasse partie de l'affiche de la deuxième édition. Le championnat a été annulé, voilà, on ne sait pas trop les raisons, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui tournent. Nous, c'est pas notre style de colporter les rumeurs ou de colporter les différentes critiques. Nous, on est concentré, voilà, sur ma carrière. Le mindset, c'est d'être proactif, c'est-à-dire que voilà, le combat il est annulé. C'est à nous d'aller chercher une autre opportunité de faire cette ceinture mondiale, de continuer à avancer. C'est pour ça qu'on trouvait intéressant de combattre quand même sur RFN, même s'il n'y a pas de titre en jeu. Ça pourrait être un risque parce que bah, là, on est juste au pied de la ceinture mondiale. Du coup, forcément, une défaite, ça nous ferait descendre de 10 étages d'un coup. Mais voilà, on voulait rester actif, on voulait continuer de combattre et continuer d'avancer dans ma carrière. Il y a un peu de déception forcément, c'était un très gros camp d'entraînement, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements aussi. Mais voilà, comme j'ai dit, l'état d'esprit c'est d'aller de l'avant. Nous, on croit et on sait que j'ai le potentiel d'aller chercher ce titre, on sait qu'on va l'atteindre. Donc on s'est juste remis au travail, on a repris l'entraînement très vite, continué de m'améliorer, continué de progresser. Je me sens super fort, je sens vraiment que j'ai énormément progressé pendant ce camp d'entraînement et je pense vraiment que ça va être une version améliorée du Lysandre qu'on a pu voir sur les derniers combats. J'ai eu la chance de m'entraîner donc pour le championnat du monde aux Pays-Bas à l'ARJ Training. C'est une des meilleures salles au monde avec vraiment du très très haut niveau. Ça m'a permis de me tester, de voir où mon niveau était par rapport aux meilleurs mondiaux, d'affiner les quelques détails qui restaient. Voilà, le haut niveau, on sait que on arrive sur des oppositions où c'est les détails qui font la différence. Et ces détails-là, souvent, bah, tu vas les chercher auprès des meilleurs mondiaux dans les meilleures salles au monde.
Je pense que ma foi, avant même ma carrière, elle influence ma vie. Enfin, je pense qu'on ne peut pas vivre sans savoir vraiment qui on est, sans savoir pourquoi on est dans ce monde et ce qu'on veut accomplir. Donc ouais, ma foi, elle a un gros impact sur ma carrière, sur ce que je fais. J'ai conscience aussi d'être un instrument entre les mains de Dieu. J'ai conscience que tout ce que j'accomplis, ce n'est pas que par ma capacité et par ma force. Voilà, moi je crois que j'ai la chance aujourd'hui d'être entre guillemets un témoin, d'être un exemple pour beaucoup de gens, d'être une source d'inspiration. J'aime dire que Dieu ne place pas en vous un rêve qui n'est pas le vôtre. Ça veut dire qu'avec du travail, avec de la détermination, de la persévérance, de la résilience, chacun peut accomplir son rêve et ce qu'il a au plus profond de lui. Et c'est ce que j'essaye de montrer au travers de ma carrière. Je ne sais pas si c'est mon moteur principal, je pense même que c'est le seul moteur. Tu vois, moi j'aime dire que la force d'un homme, ce n'est pas son corps, c'est son esprit. Et je pense que même avant le travail à la salle ou le travail de préparation physique, le plus important c'est l'état d'esprit, c'est le travail intérieur. Et voilà, moi je sais que je passe plus de temps à prier qu'à m'entraîner parce que je crois vraiment qu'avec la vision, avec la foi, si on veut accomplir de grandes choses et avoir vraiment de l'impact, ça passe d'abord par qui on est intérieurement. Comme je disais, on a fait un gros camp d'entraînement pour le championnat du monde. Forcément, il y a eu un peu de frustration de ne pas combattre, mais du coup, on a encore plus envie de combattre le 7 juin. J'ai hâte de pouvoir effectuer ce combat devant ma famille, devant mes proches, devant tous mes partenaires, tous ceux qui croient en moi. C'est une chance, je suis reconnaissant de pouvoir le faire ici à Rennes et je pense vraiment que ça va être une soirée exceptionnelle, un show exceptionnel, que ma performance sera exceptionnelle et que les gens qui seront là vont vraiment apprécier le spectacle. Forcément, c'est un combat qui va me faire progresser, c'est un adversaire qui va me mettre en difficulté, c'est un combat qui va me faire avancer. Quand on arrive à ce niveau-là où on est tout près du titre mondial, en fait, chaque combat, c'est un peu une finale de Ligue des Champions. Sur chaque combat, on met tapis, on remet tout. Si on perd, c'est des années de travail qui s'écroulent. Si on gagne, on continue de monter. Donc on prend vraiment ce combat au sérieux. On a conscience que c'est un combat qui va me faire grandir, que c'est un combat qui va m'amener encore vers d'autres sphères et vers d'autres opportunités. Donc on est prêt à 100% et on va faire comme ce qu'on sait faire d'habitude. Je pense que ça sera une version améliorée des versions qu'on a vues. J'ai vraiment énormément travaillé sur des points précis et je pense que les gens qui ont l'habitude de me suivre et de me supporter seront surpris de la nouvelle version qu'on va voir de moi. Je suis content de voir que mon travail et les sacrifices que je peux faire peuvent inspirer des gens. Et voilà, juste reconnaissant tous mes partenaires, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent, mes entraîneurs, mon équipe. Voilà, il y a énormément de gens à remercier. Mais voilà, c'est un travail d'équipe à la base. On est tout seul sur le ring, mais on ne serait pas sur le ring s'il n'y avait pas une équipe et énormément de gens qui sont là pour moi. Merci également, donc aujourd'hui on est à la concession Mercedes, un des nouveaux partenaires de RFN. Merci beaucoup à Monsieur Bricard et à toute l'équipe de Mercedes pour l'accueil et de nous suivre dans cette aventure.